Bonjour à tous, bienvenue dans Décryptage, l'émission qui donne la parole aux experts de leur secteur. Aujourd'hui, on va parler d'investissement immobilier à l'international. Comment acheter un bien immobilier en dehors de l'Union européenne? Quelles sont les contraintes? Quels sont les points de vigilance? Et surtout, quel est le rendement qu'on peut espérer? On va en parler avec Frédéric Vincent. Bonjour. Bonjour. Vous êtes associé fondateur de Hawk Invest. Vous êtes spécialisé dans l'investissement immobilier à Dubaï. D'abord, sur la finalité de l'opération, quand on achète un bien immobilier en dehors des frontières de l'Union européenne, c'est vraiment dans une optique d'investissement. C'est pas pour aller y passer ses vacances. Non, en règle générale, en tout cas, l'objectif de notre opération, c'est vraiment d'amener les gens dans de l'investissement. Quand on parle de résidence secondaire, on est plus dans le subjectif et ça rentre pas dans nos critères. Quel est l'intérêt d'investir dans l'immobilier en dehors des frontières de l'Union européenne plutôt qu'en France? Il y a deux intérêts principaux. La diversification patrimoniale quand on a un affect à l'immobilier, et la seconde, aller chercher du rendement qu'on n'a plus chez nous, avec une fiscalité qui est évidemment moindre. Alors les règles ne sont pas toujours les mêmes. Partir tout seul à l'international, ça peut être risqué, il vaut mieux être accompagné. Ouais. De toute façon, dans les métiers d'investissement, il vaut mieux toujours être accompagné, quel que soit l'investissement. Mais en particulier dans un pays étranger, surtout quand on n'y maîtrise pas ni les us et les coutumes, ni la langue, ni la monnaie, en l'occurrence, puisque c'est pas la même que la nôtre. Alors c'est votre métier, vous accompagnez les investisseurs français pour acheter des biens immobiliers à Dubaï. Pourquoi avoir choisi Dubaï comme terrain d'investissement ? Deux raisons principales. La première, c'est le hasard de la vie et des rencontres, voilà, qui fait que je connais très bien Dubaï depuis 5 ans maintenant. Voilà, j'ai un fils qui a fait un stage de longue durée là-bas, donc j'ai été comme tous les parents, j'ai vécu la galère de lui trouver un appartement. Et puis, comme je travaille déjà dans l'immobilier en France, je me suis intéressé et ça m'a donné l'idée d'emmener d'autres gens avec moi dans cette aventure, dans un pays extraordinaire, avec des perspectives de croissance aussi extraordinaires. Comment se porte aujourd'hui le marché immobilier local? Je vais donner quelques chiffres. Dubaï comptait 265 000 habitants en 1980, 3,5 millions en 2022 et a priori, on devrait frôler la barre des 6 millions en 2040. Avec une croissance démographique aussi rapide, j'imagine qu'il y a une forte demande pour les logements. Oui, et de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes, alors jeunes c'est entre 18 et 40 ans, qui arrivent à Dubaï du monde entier, attirés par ce pays extraordinaire. L'immobilier se porte très bien, ça n'a pas toujours été le cas. Ils ont subi la crise des subprimes encore plus violemment que nous en Europe, donc en 2008, 2009, 2010, dans ces eaux-là. Et depuis, ils se sont bien reconstruits, ils ont mis en place des règles très strictes au niveau des promoteurs locaux, plus possibilité pour eux d'utiliser l'argent des investisseurs, etc. Ils devaient l'affecter principalement à la construction. Donc le marché a été assaini, très fortement assaini, et surtout il est très rassurant pour les investisseurs. Aujourd'hui, on est vraiment propriétaire d'un titre quand on achète quelque chose là-bas. Bien sûr, on n'est pas... là, c'est la charia, donc qui régit toutes les lois là-bas, mais quand on est étranger et qu'on n'est pas musulman, ce n'est pas la charia, c'est la loi de son pays d'origine. Voilà, donc l'immobilier, très forte demande. Y compris sur le marché locatif ? Y compris sur le marché. Et je dirais même surtout sur le marché locatif, puisque le marché du neuf, donc de l'investisseur, il a du mal à suivre la demande, parce que je vais vous donner un exemple sur quelques résidences de très haut de gamme. Vous avez 150 appartements à vendre. Oui. Vous avez 3000 personnes qui déposent un chèque de réservation. Donc le promoteur choisit l'agent immobilier ou le client avec qui... Qu'on appelle un marché tendu. Ah, c'est très très tendu. C'est très tendu. Et ils ont vraiment du mal. Aujourd'hui, à se loger à Dubaï, c'est compliqué. Bon, on va parler de votre fonctionnement. C'est un club d'investisseurs. Est-ce que ça veut dire qu'en investissant chez vous, je vais être propriétaire d'une part d'un investissement immobilier, un peu comme dans une SCPI, ou est-ce que j'ai la pleine propriété d'un bien, comme je pourrais l'avoir si j'achète à Paris ou à Marseille? Alors, c'est une bonne question. Si vous investissez dans le Club Deal, vous serez propriétaire d'actions, d'accord, donc de parts sociales, d'une SAS française. Donc, on considère ça comme du private equity, avec un sous-jacent immobilier. Et donc, votre investissement sera mutualisé avec l'ensemble des autres investisseurs dans l'acquisition de biens immobiliers tangibles, donc existants. Le marché secondaire, c'est notre cible. Et si je veux acheter un appartement, est-ce que vous m'accompagnez pour être propriétaire également ? On a beaucoup de demandes dans ce sens, donc évidemment on le fait en France, c'est notre métier en France, donc on le fait à Dubaï, on accompagne les gens sur le parcours, qui est un parcours du combattant, on peut dire. C'est pas aussi simple que ça. C'est très simple d'acheter, ça peut se faire en 2 heures.
d'accord, d'avoir les clés. Mais il y a des étapes avant, les transferts de fonds, j'en passe les meilleurs, problématiques de visa, si on veut un visa avec son investissement. Tout ça, voilà, on accompagne avec nos partenaires locaux de façon à ce que nos clients n'aient pas de mauvaises surprises. Et puis, au final, on s'occupe aussi de l'exploitation de leurs biens. Ça reste leurs biens, mais on peut, s'ils le souhaitent, s'occuper de les exploiter. Alors justement, la réponse, donc, soit on a des parts, soit on est en pleine propriété, mais dans les deux cas, vous pouvez vous occuper de la gestion locative et de tous les services qui vont autour. Vous avez un système de conciergerie. Je crois que ça, c'est relativement nouveau pour Dubaï. Exactement. Alors, on a une conciergerie en France qui s'appelle la conciergerie Champagne. On a fait son clone à Dubaï. Donc, c'est la conciergerie dans le sens le plus large du terme. Ça va du ménage et du changement des draps jusqu'à des services spécifiques, place de théâtre, taxi, bateau. Comme on pourrait trouver dans un hôtel. Exactement, qu'on pourrait trouver dans un hôtel. Et effectivement, ce service-là à Dubaï n'existe pas pour le commun des mortels, des gens comme vous et moi. Les ultra-riches, ils ont évidemment ça. Il y a 2-3 petites sociétés qui fonctionnent. Je ne peux pas dire que ça n'existe pas. Mais pas de manière intégrée. Non, et surtout, moi, j'ai beaucoup voyagé. Je ne vais plus à l'hôtel à Dubaï depuis des années. Je loue des appartements. J'en ai jamais rencontré. Quelle est votre cible, à la fois en termes de population sur place, pour louer les logements, mais aussi votre cible du côté des investisseurs? Alors, les locataires sur place, ce sont tous ceux qui n'ont pas de visa, excepté un visa de touriste. Donc des gens qui vont rester moins d'un an à Dubaï et qui viennent en stage, en VIE, des expats qui viennent en attendant de trouver un logement, les digital nomades. Il y a un nouveau concept qui s'appelle workation aujourd'hui, où c'est un mélange de travail et de vacances. Voilà, ce sont ces gens-là. Gros avantage dans la location courte durée, ils payent leur loyer d'avance. Donc si on a un loyer de 6 mois, on touche les 6 mois tout de suite. Aucun risque d'impayé. Voilà, c'est même 7 mois parce qu'il y a le mois de dépôt de garantie. Donc c'est très sécurisant pour l'investisseur et donc pour nos investisseurs et pour nous. Et pour les autres, c'est très pratique parce qu'ils savent que quand ils viennent dans le pays, ils ont ça à payer. Après, ils sont tranquilles et il n'y a pas de sujet. Du côté des investisseurs. Les investisseurs, c'est un investisseur qui a un affect quand même avec l'immobilier, donc qui cherche à diversifier son patrimoine, et puis qui recherche du rendement, parce que ce qu'on va chercher à Dubaï, avant tout, c'est du rendement, et aussi un peu de plus-value en sortie. On ne va pas miser sur des énormes plus-values, on travaille sur des plus-values raisonnables, entre 3 et 5% par an, parce que les biens que nous achetons, ces biens-là, on les transforme, on les améliore en termes de disposition d'appartements, et surtout on les décore avec des standards européens, et non pas des standards qu'on trouve sur place, qui sont, on va dire, un peu froids. Nous, on apporte un peu de chaleur, de matériaux. Quel est le ticket d'entrée pour l'investissement ? Le ticket d'entrée pour l'investissement, donc dans le Club Deal, c'est 100 000 euros. C'est la réglementation sur le private equity. Exactement. Donc ça, on ne peut pas descendre en dessous. On peut pas descendre en dessous, c'est notre contrainte. Et puis, pour acheter un appartement à Dubaï et pour avoir des rentabilités intéressantes, c'est à partir de 150, 200 000 euros, on arrive à trouver un appartement sympathique dans un endroit agréable. Quel horizon de placement pour le club d'investisseurs ? Alors, contractuellement, c'est 5 ans, mais nous, on vise 4. Quelles sont les perspectives de rendement, étant entendu que ce sont des performances passées et ça n'offre aucune garantie, évidemment, sur les performances futures. Ouais. Mais aujourd'hui, les biens que nous suivons, on a des performances brutes qui se situent entre 11 et 15%. Et ça nous permet de proposer à nos investisseurs un minimum de 8%. Quel est le profil de risque sur ce type d'investissement ? Vous me parliez de private equity, qui est plutôt un profil de risque élevé, mais on a un tangible, un actif immobilier. Alors, c'est quand même une garantie. Comme dans tout investissement, il y a un risque, donc on ne peut pas l'éviter. C'est effectivement un sous-jacent immobilier, donc le risque est limité en matière d'actifs. Après, il faut savoir qu'un investissement à l'étranger dans une autre monnaie, on a le risque de change. Voilà. Le dirham des Émirats Arabes Unis est adossé au dollar, donc le risque de change, il est par rapport au dollar. Sur les 10 dernières années, on est en train de parler de plus ou moins 10%, donc 20% d'écart. Voilà, le risque, il est là, c'est très stable depuis des années, mais ça ne va pas altérer beaucoup la rentabilité, puisque de toute façon, l'investissement, si on perd en rendement, on va gagner en plus-value. Voilà. Ouais. Donc au final, rendement et plus-value, on peut espérer combien ? 12%, c'est notre objectif. Ouais. Ce qui est quand même considérable. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric Vincent, d'être venu en plateau, nous expliquer Stéphane, votre métier, votre accueilli. Démarche. Investissement donc immobilier à Dubaï, soit à travers des parts dans une société ou investissement immobilier directement dont vous pouvez vous charger évidemment sur place. À très bientôt pour un nouveau décryptage.